Hello et happy Monday! On se retrouve pour la guidance de la semaine et cette semaine le thème c'est comment remettre de la joie et de la légèreté dans mon quotidien. Cette semaine, les énergies nous invitent à ramener de la joie, à ramener de la légèreté, à ramener du bonheur, du plaisir, à ramener de la danse, des rires dans notre quotidien, à être tout en légèreté. Et donc pour ce faire, on va voir comment est-ce que tu peux faire ça, quel défi est-ce que tu dois surmonter pour arriver à inviter et à accueillir la joie et la légèreté. Bien entendu, si tu as envie de travailler et d'aller un petit peu plus loin dans ce thème-là, je t'invite à télécharger, si ce n'est pas déjà fait, ma méditation d'ouverture du cœur qui est entièrement gratuite. Tu la trouveras dans les liens habituels dans ma bio ou en dessous de la vidéo. On est parti pour le tirage de la semaine. Je t'invite à fermer les yeux si tu le peux, à inspirer profondément, à expirer et à choisir un tas entre 1, 2 ou 3. Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, il est question de solidité et d'insécurité. Tu vois, le paradoxe, l'ambivalence, tout ça, tout ça. Donc, pourquoi je te parle de ça? Parce qu'on a la famille et dessus, on a un arbre qui s'apparente à un chêne. Enfin, en tout cas, on a un arbre solide. Hein. La famille, généralement, c'est solide. C'est le socle un peu d'un être humain. Et en même temps, on a l'insécurité. On a la carte de l'insécurité, donc ton corps qui te dit que tu te sens en insécurité matérielle et financière, que cela affecte la solidité du bas de ton dos. Et donc du coup, peut-être qu'en ce moment, tu as des problèmes de dos. La carte t'invite à fermer les yeux, à te connecter à ce point justement, pour écouter sa guidance et retrouver la sérénité. Donc en gros, cette semaine, si tu veux arriver à ramener de la joie et de la légèreté dans ta vie, il faut aller peut-être creuser cette insécurité. Qu'est-ce qui cause cette insécurité financière? Est-ce que c'est en lien avec la famille ou pas? Est-ce que la famille te soutient ou pas? Et en même temps, on a la carte du message de ton cœur qui te dit, enfin qui te lance un appel. Ressens monter en toi cet amour qui te prend, qui te redonne le souffle de vie et qui te fait traverser des montagnes et des rivières et des jungles entières. Donc en même temps, je pense qu'il y a cet appel que tu ressens à l'intérieur de toi où tu as envie de faire certaines choses, tu es appelé à faire certains projets, certaines... peut-être professionnellement, et en même temps, tu as cette insécurité financière là qui te plombe, qui t'alourdit, qui te ralentit. Et justement, le message de cette insécurité, faut peut-être aller l'écouter, faut peut-être aller à l'écoute de ton corps. Et peut-être que cette insécurité est liée à la famille, parce que ce qui t'appelle n'est peut-être pas aussi... rentable, ne te ramènera peut-être pas autant d'argent, et donc du coup tu penses à ta famille et tout ça. Sauf que cette semaine, on te demande de ramener de la joie, on te demande de ramener de la légèreté dans ton quotidien. Donc qu'est-ce que tu peux faire cette semaine pour ramener de la joie et de la légèreté? C'est peut-être aller à l'écoute de cette insécurité, aller écouter ce qu'elle vient te dire, ce qu'elle vient générer dans ton corps, et peut-être laisser place à ce qui t'appelle sans pour autant prendre de grandes décisions. C'est peut-être juste écouter, laisser de la place, ressentir et voir justement comment est-ce que tout ça peut être plus léger sans que ça soit la grosse décision à prendre qui va chambouler toute ta vie. Voilà. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça résonne avec ce que tu vis actuellement? Si c'est le cas, je t'invite à m'écrire un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, on est en lien avec le corps, notamment avec la poitrine. Avec une oppression dans la poitrine, donc ton corps est un refuge. On a le message de ton corps qui te dit qu'il y a une petite oppression quelque part, et le cœur qui t'invite à émettre et à poser tes gratitudes. Donc, clairement, la carte de l'oppression, elle te dit un poids dans la poitrine t'oppresse, t'étouffe et te coupe de tes ressentis. Libère-toi en respirant profondément et en conscience pendant 5 minutes chaque jour. Est-ce que ça te parle, ça déjà? Est-ce que toi, tu es du genre, justement, à te sentir oppressé, à te sentir étouffé, et à mettre ça de côté parce que de toute manière, il faut que tu avances, il faut que tu fasses les choses, il faut que tu mettes les choses en place. Et donc, du coup, plus tu avances, plus tu te sens serré au niveau de la poitrine et du cœur. Ce qui est drôle, c'est qu'on a... ce qui est drôle,
Cette synchronicité, cette petite coïncidence, c'est qu'on a la carte du refuge, on a la carte du corps, et justement la personne met sa main sur son cœur. Donc est-ce que tu t'isoles de tout? Est-ce que tu te coupes un peu de ton corps ces temps-ci? Tu t'isoles de ce que tu vis, de ce que tu ressens. Et donc, du coup, pour toi, si c'est le cas, pour amener de la légèreté dans ton quotidien, je pense qu'il est temps de prendre le temps de respirer, de prendre le temps d'être avec toi-même, de prendre le temps de retrouver ton corps, de retrouver ton cœur, de retrouver ton esprit, mais vraiment de retrouver ton corps, de retrouver les sensations dans ton corps, d'être dans la légèreté, et dans la joie du corps, de la présence dans le corps. Et en même temps, on a cette carte gratitude, le cœur qui t'invite à mettre en lumière 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Ferme les yeux, fais le vide et laisse-les s'imposer à toi comme une évidence. En gros, les gratitudes, c'est qu'est-ce que tu as vécu ces dernières 24 heures et pour lesquelles tu as de la gratitude, pour lesquelles tu as envie de remercier l'univers, de remercier la vie, de remercier Dieu, peu importe, selon tes croyances. Qui est-ce que tu as envie de remercier ou qu'est-ce que tu as envie de remercier et pourquoi? Qu'est-ce qui t'a apporté du plaisir, du bonheur? Qu'est-ce qui t'a rempli de joie? Donc voilà comment un peu pour toi remettre du mouvement, remettre de la légèreté dans tout ça. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça rejoint ce que tu vis en ce moment? Si c'est le cas, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, il est question de fléchir et de lâcher peut-être un peu la pression. On a la carte du cheval, le cheval qui s'entête, le cheval qui est très masculin, très yang, qui court et fonce vers son but et qui avance coûte que coûte. Voilà, c'est le cheval, on le voit sur cette illustration, il sait où il va, il n'est pas content, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de légèreté, j'ai ça à faire, je dois le faire et j'avance, point. Est-ce que ça c'est toi? Je pense que oui, si tu as choisi le tas numéro 2. Et donc pour toi, les conseils, les petites choses à travailler, c'est de fléchir, d'arriver à fléchir, d'être plus adaptable, d'être plus flexible. Et la médecine du cœur, donc arriver à nourrir son cœur, arriver à le réouvrir, à lui donner de la vitalité et de la puissance. Donc la carte fléchir d'abord. Tes genoux et tes coudes ont besoin que tu leur prêtes une attention toute particulière. Ils représentent ta capacité à fléchir, à t'adapter dans la vie et dans ton environnement. Remets-les en mouvement et impulse à nouveau la flexion. Donc la flexion du corps, mais aussi la flexibilité de l'esprit, de l'agenda, de tout ce que tu as à faire, de toutes ces injonctions que tu poses à ton cheval et qui fait que du coup il n'a qu'une chose en tête, c'est d'avancer tout droit. Donc ça déjà, est-ce que ça te parle? Là, le deuxième conseil, c'est la médecine. La médecine du cœur, celle de l'amour, est une médecine universelle. Donne-lui vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité et la puissance de ton cœur. Donc clairement, là, tu as besoin de ramener de la douceur dans ta vie, et en même temps ça m'étonne pas, on a ce cheval, il a tout sauf de la douceur, et donc pour ça t'as besoin d'être peut-être plus flexible, donc te rendre compte quand tu n'es pas flexible, quand tu n'es pas adaptable, quand tu n'arrives pas à justement être plus douce ou plus doux, quand tu n'arrives pas à être plus léger dans tes choix, dans tes actions. Et en même temps, on a ce cœur qui nous demande de ramener 3 gestes ou 3 actions dans le quotidien pour ramener de la douceur, de l'amour, de la légèreté, de la joie dans ta vie. Donc je trouve que si tu as choisi le tas numéro 3, c'est bien en lien avec le thème qui est proposé et les énergies de la semaine. Si ça te parle, je t'invite à me mettre un petit commentaire et on se retrouve lundi prochain pour la prochaine guidance. À très bientôt!